instants. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous décortiquez ici les pratiques médiatiques. Et hier soir, je l'ai dit, vous avez été très frappé par le spectaculaire embouteillage d'interviews politiques que vous avez vu se former dans votre télé aux alentours de 20h. Oui Philippe, bien au-delà du télescopage, c'est un véritable carambolage auquel j'ai assisté hier. Car figurez-vous qu'en moins de 3 quarts d'heure, et en zappant uniquement entre les 2 premières chaînes, j'ai vu se succéder pas moins de 3 personnalités politiques. 2 candidates à l'élection présidentielle dans les journaux de 20h. Marine Le Pen qui est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Anne Hidalgo. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et un ancien Premier ministre dans 7 à 8. Édouard Philippe, c'est le portrait de la semaine par Audrey Crespo-Mara. Alors à un moment où les Français boudent massivement la politique et où l'audience de la télévision ne cesse de s'éroder, je me suis demandé quel sens il fallait donner à cet embouteillage. Et j'ai d'abord été frappé par cette petite confidence signée Édouard Philippe. Vous avez grandi dans une maison où il n'y avait pas de télévision. Non. Et alors, à l'époque, c'était surprenant, c'était pas la norme. Et oui, l'ancien Premier ministre a grandi sans la télé et aujourd'hui, rien n'a changé. Il y a une télé chez vous aujourd'hui ? Non, il n'y a toujours pas de télé aujourd'hui, mais il y a des écrans. Alors pourquoi quelqu'un qui se passe parfaitement bien de télévision juge-t-il nécessaire de continuer de s'y rendre ? Qu'est-ce qui s'y joue de si important et quel impact son intervention peut-elle avoir sur ceux qui la regardent ? Eh bien, ce qui s'y joue, Philippe, c'est essentiellement une guerre statutaire entre des chaînes de télévision qui persistent à penser qu'interroger une personnalité politique leur donne de l'importance. Et pour vous en convaincre, écoutez donc comment Anne-Claire Coudray, qui recevait Marine Le Pen sur TF1, mais qui savait qu'Anne Hidalgo était au même moment sur la chaîne d'en face, s'est exprimée. Après des semaines de faux suspense, Anne Hidalgo s'est déclarée candidate pour 2022. Elle a parlé d'un faux suspense. Sous-entendu, allez écouter Anne Hidalgo n'a strictement aucun intérêt. Restez donc ici, nous, on a Marine Le Pen. Quant à Harry Roselmack, voilà de quelle façon il nous a vendu l'interview d'Édouard Philippe. Un homme dont chacune des déclarations est épiée, disséquée. Un homme dont les déclarations sont épiées et disséquées. Ah, mais épiées par qui au juste ? Par les Français ? Bien sûr que non. Par les médias exclusivement. Et par les quelques journalistes qui s'intéressent encore à la dissection. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est dit de si important dans ces séquences ? Hier soir, rien. Anne Hidalgo a terminé une phrase en répétant 2 fois la même chose. Tous ces gens qui sont aujourd'hui souvent sans droit et même sans droit. Sans s'en rendre compte et sans que personne ne le lui fasse remarquer. Quant à Marine Le Pen, elle a dit l'inverse, rigoureusement l'inverse de ce qu'elle pensait au sujet des magasins fermés par le gouvernement et qu'elle aurait aimé laisser ouverts. Il a successivement, à plusieurs reprises, fermé des commerces. Je les aurais, moi, laissés fermer. Voilà, tout ça dans l'indifférence la plus stricte, tout simplement parce que dans ces moments-là, ni les politiques, ni les journalistes ne s'écoutent plus. Et Édouard Philippe, alors, qu'est-il venu dire d'à ce point passionnant qui justifiait qu'Harry Roselmack le lance avec une telle fanfare ? L'ancien Premier ministre fend l'armure. Waouh ! Eh bien, il est venu dire ceci. Pour l'élection présidentielle de 2022, je soutiendrai le président de la République. Mazette. Effectivement, il a drôlement fendu l'armure, on s'y attendait pas. Il s'agissait donc d'un non-événement absolu, au point que, sur la même chaîne, Anne-Claire Coudray a repris l'information comme ça. Ce n'est pas franchement un scoop, mais au moins, c'est dit. Voilà. Alors, je ne sais pas vous, Philippe, mais moi, toute cette séquence m'a fait furieusement penser à l'épisode du non-anniversaire d'Alice au Pays des Merveilles. Non-anniversaire ? Excusez-moi, mais je ne saisis pas ce que vous voulez dire. Vous vous en souvenez ? Non ? Eh bien, dans Alice au Pays des Merveilles, on ne fête pas les anniversaires parce qu'il y en a manche, on fête les non-anniversaires parce que ça offre beaucoup plus de possibilités dans l'année. Eh bien, c'est exactement ce que fait aujourd'hui la télévision avec la parole politique. Elle la multiplie, souvent sans grande conviction et sans le moindre enjeu. Le hic, c'est que dans notre pays, ça ne produit dans les urnes comme en termes d'audience plus la moindre merveille. Merci beaucoup Bruno Donnet. Guillaume Benech.